Salut et bienvenue dans ma nouvelle vidéo de devenir auteur. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble quelles sont les astuces, les conseils qu'on peut avoir pour pouvoir rester motivé du début jusqu'à la fin de l'écriture d'un livre. Vous avez commencé à écrire un livre, mais vous êtes comme devenu ennuyé, même par le thème de votre... Vous voulez achever ce livre-là depuis assez longtemps, mais vous avez comme une panne d'inspiration. Au début, vous étiez motivé, mais c'est comme si toute l'adrénaline est tombée. Là, vous êtes même plus stressé par ce livre que jamais. Comment faire pour enfin, comment faire pour rester motivé? Écrire un livre jusqu'à la fin. Première chose que j'aimerais vous donner comme astuce, comme conseil, c'est fixez-vous des objectifs clairs et réalistes. La plupart du temps, les écrivains qui n'arrivent pas à achever d'écrire leur livre, c'est tout simplement parce qu'ils n'auraient pas d'objectif clairs et d'objectifs réalistes. Soit il n'avait pas d'objectif du tout, soit les objectifs étaient beaucoup trop élevés, bien beaucoup trop surréalistes. Généralement, utilisez la méthode SMART. Essayez de définir le nombre de mots, par exemple, que vous devez écrire par jour, par semaine, par mois. Planifiez votre temps d'écriture en conséquence et surtout divisez votre livre en chapitres, en sections et en plus petites unités pour pouvoir vous aider à rester sur la bonne voie. La plupart du temps, les gens écrivent, les écrivains prennent le livre et ils veulent l'écrire tout d'un coup comme ça. C'est une grosse mer qui peut pas être bu ainsi. Il faut que tu puisses mettre un plan d'action d'écriture. Le plan d'action de l'écrivain est très important pour pouvoir achever d'écrire ce livre. Deuxième chose, il faut trouver un endroit calme, inspirant pour pouvoir écrire son livre. Beaucoup d'écrivains n'arrivent pas à être restés motivés pour pouvoir achever leur livre, tout simplement parce que euh, ils n'ont pas vraiment un environnement ou un espace adéquat pour pouvoir écrire. Et cela peut être à la maison, dans un café, dans une bibliothèque où c'est tellement calme, dans un parc, n'importe où, tant que ça vous permet de pouvoir écrire sans distraction. Éliminez les distractions, éliminez le bruit, éliminez tout ce qui peut être comme distraction. Moi, par exemple, ce que je fais généralement, c'est que j'écris très tôt le matin. Je ne peux pas écrire à midi ni le soir. Je ne peux pas écrire après-midi. C'est déjà impossible. Rien que d'avoir le soleil sur moi, vraiment, ça dérange. Maintenant, ce que je fais, c'est que je me lève très tôt le matin. Quand une pièce, quand elle tombe sur le sol, elle résonne jusqu'au bout du quartier là-bas. C'est à ce moment-là que mon inspiration, vraiment, elle est vraiment bien. Je peux écrire beaucoup de mots, beaucoup de chapitres à ce moment précis. Et je m'assois à mon bureau normal et je commence à travailler. Ce silence-là, ce silence-là est vraiment inspirant pour moi. Et aujourd'hui aussi, j'ai développé une autre façon de travailler, c'est que généralement, dernièrement, j'ai fait beaucoup de voyages. Donc, j'étais beaucoup dans le train, avion. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû développer d'autres façons de travailler. Dans le train, il y a plusieurs personnes qui sont en train de parler, qui discutent. Et là, j'ai 1 heure à tuer, 1h30, 2 heures à prendre dans ce train. Donc, qu'est-ce que je fais? Généralement, je mets de la musique assez calme. Généralement, qu'est-ce que je mets Je mets la musique assez calme, des psaumes ou bien du Shane and Shane. C'est pas moi, une musique vraiment calme. Et quand je la mets, je bloque tous les bruits qui sont autour de moi. Et je me concentre je fais vraiment comme un vide total. Je me concentre sur mon ordinateur et j'écris quelques pages. Quelques pages. Donc, apprenez à vous adapter avec l'endroit où vous êtes, mais aussi trouver un endroit assez calme et inspirant pour que vous puissiez écrire. L'important est de trouver un endroit où vous vous sentez à l'aise. Parfois, ça peut être dans un parc. Moi, par exemple, dans un parc, c'est pas possible parce que avec tellement de personnes qui montent, qui descendent, moi, je ne peux pas. Mais toi, c'est peut-être possible pour toi. Donc, trouve un endroit où c'est calme. La bibliothèque, pour moi, oui. Une bibliothèque, pour moi, c'est vraiment adéquat pour travailler. Et après, une troisième chose qu'il faut que je donne comme conseil pour pouvoir rester motivé jusqu'à la fin, c'est d'écrire régulièrement. N'écrivez pas une fois par mois, 2 fois chaque 3 mois. Non, écrivez maximum 3, 4 fois par semaine. Pour pouvoir l'achever, ce livre, il faut que vous y mettiez. Donc moi, ce que je fais généralement, j'écris tous les jours sauf le week-end. J'écris de lundi à vendredi, sauf samedi et dimanche. Euh, je me mets comme objectif généralement, je dois écrire minimum
4 fois par semaine. C'est-à-dire entre lundi et vendredi, je dois écrire 4 fois. Donc je me donne la marge de sauter un jour. D'accord? Et quand je le dis, je dis, ok, je vais écrire, et je dois écrire minimum 1h30. Minimum 1h30. Je peux écrire plus, mais généralement après 1h30, je sens ça baisse. Donc, je me mets, c'est comme un objectif personnel. Je dois écrire 4 fois par semaine et chaque session au moins 1h30. Et pendant chaque session, je me mets comme objectif d'avoir minimum 1500, 2000, 2500 mots écrits. Et ce sont des objectifs que je mets et je dois même faire ça régulièrement. Et généralement, après quelques mois, j'ai fini d'écrire le livre. Essayez d'écrire tous les jours, c'est très important. Même si vous faites que quelques minutes, essayez de vous y mettre tous les jours. Même si tu viens juste pour lire la dernière phrase que tu as écrite hier, tu la lis, tu mets un point, tu repars, tu as fait quelque chose. Cette routine-là, cette habitude-là va t'amener à développer des capacités d'écriture. Alors, plus vous écrivez, plus facile il sera de rester motivé. Plus vous écrivez, et plus facile il sera de rester motivé. Et quatrième chose, lisez beaucoup. Les écrivains sont d'avides lecteurs. Un écrivain est un lecteur avide. Il lit, il dévore les livres. Il dévore les livres. La lecture va t'aider à rester dans ton imagination, à développer ton imagination, à développer le sens de nouvelles idées, à trouver de nouvelles idées pour ton livre. La lecture va t'aider à bien focaliser ton genre, à bien savoir ce qu'il faut dire, comment il faut le dire, et à apprendre avec les grands. Parce qu'en lisant de grands écrivains, tu apprends à développer tes capacités d'écriture. Donc, il faut beaucoup lire, beaucoup lire. Généralement, je dis, pour un livre écrit, tu dois lire au moins 10. Tu dois lire au moins 10. Donc, il faut lire énormément. Et ensuite, comme cinquième point, quel conseil je vous donne? Rejoignez des groupes d'écriture. Des groupes d'écriture. Ayez un partenaire d'écriture à qui vous partagez vos temps d'écriture. À qui vous parlez, ah, aujourd'hui j'ai écrit ça, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et partagez votre expérience. Et ça va vous aider à vraiment vous rester motivé. Leur expérience va vous aider à vous pousser davantage vers l'avant. Et vous aussi, vous allez pouvoir les pousser. Vous motiver entre vous. Et c'est peut-être cela qui va vous aider à rester jusqu'à la fin motivé. Parce qu'il va vous demander des comptes. Comment ça se passe? Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Et ça va vous aider à vraiment... Les commentaires vont vous motiver pour pouvoir achever votre livre. Aussi, il faut célébrer les réalisations. Chaque fois que tu atteins un objectif, j'ai fini tel chapitre, célèbre. Prends le temps de célébrer. Moi, généralement, je me dis, ah, je vais manger un paquet de chips. Ou bien, ah non, je vais sortir prendre l'air. Quand j'ai fini le chapitre, je célèbre. Je dis, ah, j'appelle mon partenaire d'écriture. Je dis, ah, je viens de finir tel chapitre. J'ai fini d'écrire tel livre. Et donc, tu restes motivé parce que tu sens que toi-même, tu te mets au travail pour rester motivé. Et ensuite, généralement, pour rester motivé, pour ne pas abandonner. N'abandonne pas. Tu as commencé ce livre, il faut que tu l'achèves. Écrire un livre prend du temps. Ça prend du temps, de l'énergie, des efforts. Ça prend de la patience. Il ne faut pas abandonner. L'écriture, c'est une course. Et c'est une course, mais c'est beaucoup plus une longue course. C'est une aventure de longue haleine. Il faut vraiment être endurant. Il faut être endurant. Donc, n'abandonne pas. Il y aura des moments où tu seras pas. Des moments où tu seras motivé. Mais à chaque fois, il faut te lever et te dire, je n'abandonne pas. Je vais y arriver. Je vais écrire ce livre. Je vais l'achever. Je vais le publier. Je serai un auteur publié. Et tu te mets au travail, tu bosses. Et tu verras. Il est important que tu persévères. Il est vraiment important que tu persévères. Donc, persévère jusqu'au bout. Reste motivé. Et toi-même, regarde d'où tu es venu. Regarde tout ce que tu as déjà écrit. Regarde, lis ce que tu as déjà écrit jusqu'ici. Et sois fier de toi. Et vas-y jusqu'au bout. N'oublie pas, les rêveurs rêvent d'écrire. Mais les écrivains, ils écrivent. Shalom chez toi.